Hello! Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de productivité et d'organisation. Sincèrement, un sujet qui me parle passionnément parce que je veux vous expliquer qu'être occupé et être productive, c'est deux choses complètement différentes. Ce qui veut dire qu'on va se dire les vraies affaires. Tu peux passer ta journée sur ton téléphone cellulaire, puis en fin de journée, te faire dire, finalement, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai rien fait, j'ai rien accompli. Ça, c'est vraiment poche. Ce qui veut dire que tu as été occupé, tu n'as rien fait, tu te sens comme pas accompli, puis en plus, tu n'as même pas avancé ta business. Fait que c'est vraiment pas ce qu'on veut. Aujourd'hui, je veux t'expliquer que tu peux profiter de la vie, que tu peux bâtir une entreprise, puis tu peux prendre soin de toi. Mais tout ça, il va falloir que tu sois vraiment discipliné, organisé et structuré. Donc, sans plus tarder, je te partage un petit PowerPoint pour t'expliquer la suite. Alors, on parle de gestion du temps. Donc, ce qui veut dire de faire une Power Hour efficace. Alors aujourd'hui, je vais te présenter plusieurs outils ici qui vont t'aider dans la productivité et dans l'organisation. Ce qu'il faut comprendre, par exemple, c'est que je n'ai pas la vérité absolue. Donc, ce que je te partage, c'est ce qui fonctionne pour moi et ce qui a fonctionné pour d'autres coachs également. J'ai fait mon petit sondage et puis on a vraiment vérifié ce qui fonctionnait le plus, mais c'est vraiment à toi de personnaliser ça. Et ce que j'ai à dire, c'est de passer à l'action, d'essayer des choses, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Mais pour voir ce qui fonctionne, évidemment, il va falloir que tu l'essaies. Donc, en fait, plan marketing mensuel. Donc, il n'y a aucune entreprise qui existe qui n'a aucune stratégie. Ce qui veut dire qu'il faut que tu aies un plan en place pour pouvoir passer à l'action. Alors, tu définis tes objectifs, tu établis un plan et tu passes à l'action. Ça, c'est vraiment 3 règles très simples qui vont faire que tu vas avoir une entreprise lucrative. Ensuite, on parle d'organisation du temps, donc agenda, planeur. Je vais t'expliquer un peu ce que j'utilise. Power Hour efficace. On le sait, ce qu'on vous a dit dans les infos coaching, probablement, c'est que tu peux bâtir une entreprise avec à peu près 1 heure par jour dans ta business. L'affaire, c'est qu'il faut vraiment que tu sois efficace, par exemple. On va se dire des vraies affaires, ça se fait, mais il faut vraiment que tu sois productivité 101, que tu ne sois pas très perfectionniste. Il faut vraiment que tu sois en mode action, ça, c'est sûr et certain. Donc, ce qu'on peut faire, utiliser un timer. Personnellement, j'utilise lui de mon téléphone cellulaire. Ça crée vraiment un moment d'urgence. Ça, c'est vraiment cool, ce qui fait que tu es comme dedans. Tu peux même boire du Energize. Tu peux mettre un petit beat. Tu peux mettre de la musique. Tu peux mettre n'importe quoi pour te mettre dedans. C'est vraiment cool. Ensuite, éviter les distractions. Ce qui veut dire que tu n'as pas 1000 tables d'ouvertes en même temps sur ton ordinateur. En ce moment, mon téléphone, il est là. Il n'y a aucune notification qui m'ont sonné dessus. J'ai mon chum qui est parti chercher les enfants à la garderie. J'ai pas personne qui est là parce que je suis en mode tournage vidéo. Je suis présente à 100% ici. Je suis pas en train d'écrire un post sur Facebook en même temps, en train de faire à souper. Bref, tu vois ce que je suis en train de faire. Je suis là, totalement présent. Puis dans ce temps-là, on est vraiment plus productive, on est vraiment plus efficace. Notre énergie est 100% focusée à la même place. Puis ce qui arrive aussi, c'est que quand tu fais du multitask, je sais pas si tu savais, mais les statistiques démontrent qu'on perd de 20 à 30% de notre efficacité. Fait que dans ce temps-là, ce qui arrive, c'est qu'en fin de journée, notre cerveau il est comme éparpillé, puis on n'a pas été super efficace à la même place. On risque de faire des erreurs, ça ne fonctionne pas. Bref, on est perdu. Éviter les distractions. Il y a aussi une application que tu peux faire sur Facebook pour ne pas voir ton fil d'actualité. Personnellement, quand je vais sur Facebook, je ne vois pas ce qui se passe. Alors, je vais sur Facebook pour aller dans mes défis de groupe. Encore une fois, je mets un timer, 15-20 minutes sur mon téléphone. C'est tout ce qu'on a besoin. Tu n'as pas besoin de t'aller 15 fois dans ta journée. Là. Je veux dire, la réalité des gens aussi, c'est qu'eux autres aussi ont une vie. Il ne faut pas oublier ça. Tu as une vie, ils ont une vie. Ce qu'il faut que tu sois, c'est présent toutes les journées puis être 100% là quand tu es là, mais tu n'as pas besoin d'être là à toutes les heures de la journée. Donc, en 15 minutes dans tes défis de groupe, tu te mets en mode efficacité, tu regardes les publications, tu vas aller commenter, tu vas avoir fait ton post. Merci, bonsoir, c'est fini. Ça va aller au lendemain ensuite. Donc, trouver ce qui fonctionne. C'est la même chose que je disais tantôt. Tu vas regarder sur tes outils, tu vas l'essayer, tu vas voir aussi comment tu veux personnaliser ta Power Hour, par quelle tâche tu veux commencer, où tu as plus d'énergie, dans ta journée, comment ça fonctionne un peu. C'est vraiment encore là de te mettre en mode action parce que ça ne sera jamais parfait dès le départ. Évidemment, tu vas l'apprendre en faisant. Et les messages vocaux aussi. Donc, utiliser. Donc, ce qui est vraiment le fun avec les messages vocaux, c'est que c'est une belle façon super rapide de personnaliser ça. Ça se fait super bien. Donc, moi, ce que je fais, par exemple, c'est que je vais ouvrir tous mes messages sur Facebook quand c'est le temps de faire mes suivis. Puis après ça, là, mettons que j'ai toutes mes clientes de mon groupe, je vais vraiment aller les chercher. Après ça, une à une, j'envoie un message vocal. Elle, c'est fait. J'ai ma liste de suivi. Je vais faire un check, c'est ça sur l'ordinateur ou à côté, papier, peu importe la façon de vous organiser, mais c'est fait. Fait que j'ai mes outils ici, mon ordi, mon cell, je vais aller checker. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vraiment les messages vidéo, de même affaire. Si vous fonctionnez par email ou par Instagram, mais vous pouvez répondre par vidéo également. En fait, même Instagram, maintenant, on peut faire
les messages vocaux. Donc, ça, c'est vraiment génial. Encore là, comme je disais tout à l'heure, faut tellement pas oublier que le but, là, ça sera jamais parfait au début, OK? Sincèrement, c'est quelque chose qu'il faut que tu retiennes, c'est que c'est dans l'action que tu vas apprendre, c'est dans l'action que tu vas vraiment t'améliorer, c'est dans l'action que tu vas réussir. Oui, tu vas tomber, c'est sûr, mais tu vas te relever, puis pour pouvoir te relever, il faut que tu commences par tomber. Fait que c'est vraiment dans l'action. Et on ne réinvente pas la roue. Le Business Activity Tracker a été fait, conçu spécifiquement pour t'atteindre tes objectifs. Sincèrement, il faut arrêter de s'inventer comme 15 000 autres tâches. Ça a été prouvé, ce sont les activités essentielles et quotidiennes que tu dois faire pour vraiment avoir une entreprise décréative. Ce qu'il ne faut pas oublier, encore une fois, pour réinventer la roue, c'est là, c'est pour une raison. Alors, voici, si tu ne le connais pas, je te présente le suivi des activités de l'entreprise. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir une entreprise, ce qui veut dire quelque chose qui va te rapporter des sous, c'est de traiter sa business en business. Donc, tu vas vraiment être là à chaque jour de façon quotidienne et constante. Évidemment, tu vas pouvoir personnaliser. S'il y a des journées que tu travailles un peu plus, d'autres journées un petit peu moins, tu peux balancer selon ta semaine. Tu sais, encore là, c'est à toi de voir selon ton mode de vie, ton lifestyle, ton emploi. Personnellement, j'étais agent de bord avant, fait que quand je travaillais les 12-14 heures, ben c'est sûr que mes journées étaient un petit peu plus courtes à ce moment-là sur le coaching. Fait que ce qui faisait que j'envoyais un petit peu plus d'invitations des journées que je travaillais un petit peu moins, des choses comme ça. Fait que je balançais. Mais tant qu'à la fin de la semaine, ça revenait pas mal au même résultat. Mais c'est ça. C'est quand même de les faire et de trouver une façon qui fonctionne pour ça. Une chose aussi, sache que tu n'es pas seul. Si tu travailles à temps plein ou tu as d'autres choses, tu es super occupé, je veux dire, il y a d'autres coachs qui sont aussi occupés, sinon plus que toi en ce moment, qui réussissent. Fait que sois en mode ouverture, ouvre tes œillets, pose des questions sur les filles, sur leur réalisation, sois prête à apprendre parce que sérieusement, il y en a qui rock leur business et qui ont vraiment pas beaucoup de temps. Alors, être la preuve que les produits fonctionnent. Donc, évidemment, on parle de travailler sur soi, de faire ses entraînements, d'avoir des résultats. Clairement, je veux dire, ça parle de soi quand on a nous-mêmes des résultats et qu'on partage ces résultats-là aussi sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier. Ça se partage sur nos photos aussi, dans notre attitude, dans notre sourire. Sérieusement, c'est juste la base. 20 minutes et plus de perfectionnement personnel, donc de croissance personnelle. Alors, au début, par exemple, cette formation-là, ça compte comme de la croissance personnelle. Ça peut être lire un livre, écouter un podcast, écouter une vidéo de motivation, peu importe. 20 minutes. Il ne faut pas oublier que ça, c'est tellement important, c'est quelque chose qu'on a peut-être de la misère à comprendre aujourd'hui. Le développement personnel, c'est quelque chose qu'il ne faut pas attendre que notre verre soit vide. Il faut toujours continuer de le faire. À un moment donné, quand c'est comme une voiture, quand ça n'a plus d'essence, ça ne roule plus, puis ça touche au fond, puis là, c'est vraiment plus tough. Fait que, faut pas attendre ça. On continue de prendre soin de son cerveau. C'est comme un workout du cerveau à chaque jour. Faire son DP. Bâtir mon entreprise maintenant. Donc, une fois qu'on on a pris soin de soi, parce qu'on ne peut pas prendre soin des autres si on ne prend pas soin de soi, c'est la base. De toute façon, on éduque, puis on informe et on coach nos clientes comment prendre soin d'elles. Fait que c'est sûr que l'idée va exemple. Alors, bâtir son entreprise. Ajouter une nouvelle personne à les réseaux sociaux. Donc, tu vas connecter avec des gens qui ont les mêmes intérêts que toi, que ce soit des gens que tu vas partager sur les stories, etc. Donc, bon, dépendamment de ce que vous voulez faire. Ensuite, publier 3 messages sur les réseaux sociaux. Donc, que ce soit, par exemple, vos publications, les stories, ça compte aussi. Il y a vraiment plusieurs façons de le faire. Vous avez peut-être plusieurs plateformes aussi. Amorcer 3 conversations avec les nouveaux contacts. Éviter 3 personnes à votre prochain défi. Faire le suivi des 3 personnes. Expliquer à 3 personnes comment devenir coach. Donc, c'est vraiment la règle de 3. Évidemment, vous pouvez augmenter ces actions-là si vous avez envie d'aller encore plus vite et plus loin. Mais c'est vraiment quand même la clé, ce qu'il faut comprendre, c'est d'être constante puis de faire à chaque jour. Puis, à un moment donné, vous allez le roulement aussi, vous répondez aux messages la veille. À un moment donné, vous allez avoir des connexions qui transforment en invitations, etc. Donc, c'est de parler à ces gens-là. Vos objectifs aussi dans le bas. Donc, c'est super important parce que toute entreprise garde trace. Et ça vous aide vraiment à savoir ce qui s'est passé. Donc, des semaines que vous allez avoir compris aussi que peut-être que vous allez faire plus de ventes, avoir plus de clients. Vous allez réaliser aussi, crime, j'ai vraiment été constant dans mes réseaux sociaux aussi, puis dans tous mes comportements vitaux. Ou, une semaine, ça va peut-être moins fonctionner. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que ça nous permet vraiment juste, le but, c'est pas d'être parfait, encore une fois, c'est de prendre conscience de ce qui se passe, puis de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Mais si on ne garde pas de trace de tout ça, on ne le saura pas. Liste de contacts. Donc, encore une fois, quand on fait des suivis, c'est parce qu'il faut avoir une liste de contacts. Sinon, je vais juste faire une parenthèse là-dessus sur la liste de contacts. Sincèrement, il faut vraiment comprendre l'importance de ça parce que la liste de contacts, c'est ce qui va te permettre de ne pas être tout le temps en mode prospection.
Si tu passes ton temps à être tout le temps en conversation en mode prospection et tu n'as pas de vente, c'est qu'à un moment donné, quand tu parles, tu demandes les objectifs de la personne, tu es en conversation avec la personne, on va se dire que c'est beaucoup de temps. Fait qu'après ça, souvent, quand la personne dit non, merci, pas maintenant, j'ai pas de sous, ou peu importe, reviens-moi plus tard, on s'entend que le plus gros de la partie de la conversation est déjà fait. Elle sait déjà qu'est-ce que tu offres, elle sait le prix, elle sait tout. Maintenant, elle va continuer de t'observer, puis ça, faut pas l'oublier. Puis d'aller faire un suivi avec cette personne-là, c'est de lui montrer à quel point tu lui portes attention. Parce que tu le sais qu'elle a des objectifs en tête, elle les a partagés avec toi. Maintenant, tu lui reviens et tu lui dis, est-ce que tu es prête maintenant? Est-ce que en ce moment, c'est un meilleur timing pour toi de prendre soin de toi et t'embarquer dans mon prochain défi, par exemple? Puis, continuez de faire vos suivis comme ça. Je vous dis, personnellement, je trouve ça le fun quand quelqu'un revient avec moi me dire, hey, on s'était parlé la dernière fois, est-ce que tu avais pensé? Puis, tu sais, la vie va vite, les gens sont occupés, donc c'est super important de prendre le temps. Ça le montre aussi un professionnalisme parce qu'évidemment, ben, ça montre que vous êtes organisé, fait que ça, c'est vraiment le fun. Ça montre une valeur apportée un petit peu plus à votre cliente lorsqu'elle va signer avec vous. Donc, il y a plusieurs façons d'avoir une liste de contacts. En fait, c'est vraiment trouver ce qui fonctionne pour vous, encore une fois, que ce soit sur Excel, Streak, Teamsy, Asana. On va mettre un exemple de liste de contacts aussi. Par exemple, des notes, donc le nom de la personne, son courriel, le programme dont on a discuté, si c'est les notes. Donc, est-ce qu'elle est enceinte en ce moment? Est-ce que telle date, c'est le meilleur timing pour elle? Est-ce qu'elle attend telle promotion? Est-ce que, bon, telle affaire, telle affaire? Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette conversation-là pour que vous puissiez revenir de dire, ah, ben, c'est vrai, elle a accouché telle date, elle attendait pour sa remise d'enfant postpartum. Fait que de lui demander comment ça va, comment a été son accouchement. Sérieusement, ça fait juste comme créer des liens de plus, évidemment. Puis, comme je disais tout à l'heure, ça crée ce lien de confiance-là et, évidemment, elle va peut-être plus pouvoir aller plus loin. Mais ça prend vraiment 2 secondes d'envoyer sérieusement un suivi. Mais ça, pour ça, il faut avoir une liste de contacts parce que on s'entend qu'une fois que les objectifs sont définis, elle sait le prix et tout ce qu'on a à faire, c'est comme, hey, salut, comment ça va? Hey, est-ce qu'en ce moment, c'est le meilleur timing pour toi? Et de cette façon-là, c'est super rapide. Puis à un moment donné, vous allez comprendre que vous allez faire l'effet boule de neige aussi. Quand vous êtes constante dans vos connexions, vous avez des nouvelles clients, des nouvelles connexions, bien à un moment donné, vous élargissez votre réseau et là, vous avez de plus en plus de conversations, de plus en plus de gens avec qui vous ciblez leur objectif. Et à un moment donné, vous allez avoir cet effet boule de neige-là aussi de suivi, puis c'est comme ça que vous allez être de façon constante dans vos objectifs également. Donc, on parle de Streak ici, de Teamsy. Je vais vous mettre des petites vidéos, des petits outils aussi pour vous référer, pour utiliser ces réseaux sociaux-là. Personnellement, j'utilise Streak. Je ne connais pas Teamsy, mais je vais vous mettre un lien de TeamCall aussi là-dessus. C'est des outils qui sont sur le web qui vous permettent vraiment d'aller personnaliser votre liste de contacts. Streak, c'est en fonction avec Gmail. Donc, personnellement, j'aime faire mes suivis par courriel. Donc, c'est super facile d'organiser comme ça. Ça peut être honnêtement juste un livre de notes, un cahier de notes avec un crayon. Je faisais ça souvent. J'utilisais un surligneur quand j'avais fait mon suivi avec elle. Je disais par mois. Donc, bon, vous pouvez vraiment faire une fiche Excel aussi, ce qu'on va aussi mettre comme outil dans cet exemple. Mais il y a vraiment plusieurs logiciels. Vous pouvez aussi retrouver des vidéos tutoriels sur YouTube. Donc, plan marketing mensuel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour passer à l'action, il faut avoir un plan. Une fois qu'on est organisé, puis une fois aussi qu'on s'en va, maintenant, on passe à l'action simplement. D'être trop au jour le jour, que ce soit sur nos publications sur nos réseaux sociaux, nos publications sur nos défis de groupe, que ce soit sur nos conversations. À un moment donné, sérieusement, on peut passer la journée juste à faire des petites actions. Moi, je suis vraiment une fan de batch content. Ce qui veut dire que quand mon cerveau est focus sur une chose, ben, c'est tellement plus facile de faire cette chose-là all-in que versus comme un petit 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, un autre 10 minutes par-là. À un moment donné, on refocus son cerveau à différentes places, ce qui fait qu'on n'est pas nécessairement super productif. Par exemple, quand je suis en création de contenu pour ma page, pour mes groupes de clientes aussi, ben, je le fais comme one shot. Je suis pas comme au jour le jour parce que quand l'inspiration n'y est pas, c'est pas un piton qu'on fait on-off, l'inspiration de la création. Il ne faut pas oublier. Fait que quand il y a billet puis on est en plein dedans, personnellement, j'aime ça me prévoir des blogs de 3-4 heures pour faire céduler tout mon mot complet pour les publications sur mon groupe. À ce moment-là, on peut faire la même affaire sur les réseaux sociaux, d'aller prendre plein de photos quand on se sent bien, ça va bien. Donc, on peut vraiment comme faire du batch work, batch content. Donc, vraiment aller accumuler ça. Quand on se sent bien aussi, on a plein d'inspiration pour notre page. Au lieu d'aller faire 5 publications sur la même journée, bien évidemment, on peut accumuler ces publications-là puis les garder un petit peu plus tard quand on a des journées un petit peu down. Fait que c'est vraiment une question de faire ça d'avance puis vraiment d'y aller de cette façon-là parce que c'est ça aussi qui fait que il y a une journée, par exemple, on veut prendre congé, on a des vacances, quoi que ce soit, bien, on est déjà organisé, il y a déjà quelque chose qui va rouler de façon automatique là-dedans.
Avoir un plan marketing aussi, fait que c'est une question de stratégie, d'établir nos objectifs, d'établir un plan d'action, comme je disais tout à l'heure, et d'établir maintenant nos actions, puis de go. Ensuite de ça, donc vos objectifs, ça peut être sur vos success clubs, sur votre volume, sur vos commissions, sur quand vous allez commencer votre défi de groupe. Je vais vous montrer ici un petit calendrier, donc 2 exemples de calendrier marketing. Il y en a un, c'est peut-être plus pour votre business à vous. Donc, c'est quand vos appels d'équipe. Donc, de les céduler à votre agenda. Souvent, ça va être les mêmes avec votre upline, donc d'aller voir. Nous, on a des lives, par exemple, dans nos groupes. On a, des choses spécifiques, avec des lancements spéciaux. Fait que d'aller regarder vraiment qu'est-ce qui se passe. Y a-t-il des promotions? D'aller regarder ce qui se passe dans les groupes de coach aussi pour vraiment être à l'affût de toutes les nouveautés, de tout ce qui se passe, pour pouvoir, évidemment, en parler, saisir ce momentum-là, répondre à nos clients, puis pouvoir les aider. Donc, ensuite de ça, un autre calendrier qu'on peut faire, c'est vraiment pour vous, pour vos publications. Par exemple, si vous savez que vous allez l'idée, donc souvent l'optique qu'on va vraiment proposer, c'est d'avoir un défi gratuit en premier lieu. Ensuite, de l'idée avec un défi régulier, ou si c'est votre groupe continu, mais évidemment que vous allez juste comme créer ce momentum-là. Puis ensuite, d'y aller avec l'infocoach. C'est vraiment juste une suite logique parce qu'évidemment, quand vous commencez avec le défi gratuit, le but, c'est de pouvoir avoir des clientes qui vont joindre par la suite dans votre défi régulier. Et ces clients-là dans votre défi régulier, peut-être qu'ils vont en savoir plus sur le coaching par la suite. Fait que c'est souvent un ordre, donc défi gratuit, défi régulier, infocoach. Ça peut être quelque chose que vous répétez simplement à chaque mois. Ça peut vraiment être la même formule. Fait que c'est super facile dans ce temps-là d'aller de cette façon-là. Et là, vous allez vraiment, quand est-ce que j'ai publié mon défi gratuit? Par exemple, là, on a le mois de septembre comme exemple. Le 2, donc souvent les soirs de semaine, c'est les meilleurs soirs, mais évidemment, le but, c'est pas juste de faire un post, c'est faire en reparler dans vos stories, refaire un autre post en call to action que vous êtes en train de préparer ça pour les gens. Fait que, tu sais, de tout le temps faire des call to action aussi, c'est super important. Juste de bien balancer ces publications promotionnelles versus le contenu aussi de façon à ce que ça soit quand même là, bien balancé en pourcentage. Donc, de donner aux gens, mais pas tout le temps de demander non plus. Donc, mais c'est ça, c'est d'avoir un plan stratégie. Donc, vous avez vos photos, vous avez votre extrait, vous avez tout ça aussi. Si vous voulez faire des publicités sur des réseaux sociaux, etc., tout y est. Fait que vous savez où ce que vous en êtes. Vous savez de quoi vous allez parler sur votre page. Puis vous savez, quand vous allez parler à des clientes aussi, vous allez dire « Ah, bien, mon prochain groupe, c'est telle date. » Surtout si vous avez même le même format chaque mois. Bien, vous savez que 4 semaines plus tard, c'est votre prochain défi. Fait que moi, souvent, ce que je fais, c'est quand j'ai une cliente, elle me dit « Ah, ben non, pas ce mois-ci, mais peut-être le mois prochain. » Je dis « Ben, écoute, le mois prochain, mon défi, par exemple, ça va être je sais pas, le 8 octobre. Est-ce que ça te conviendrait? » Ah oui, fait que ça va déjà, elle, lui, semer une graine un peu, puis lui dire « OK, ben le 8 octobre, parfait, je me note ça. » Je lui dis que moi aussi, je me note sur ma liste de contacts et puis je vais la recontacter un bon peut-être 10 jours, là, je vous dirais, même quasiment 2 semaines, le temps qu'elle ressort ces choses, le temps qu'elle prenne sa décision, qu'on aille répondre à ces questions si jamais il y a lieu, pour voir si c'est toujours à jour. Fait que c'est de cette façon-là, mais comme je dis, d'avoir un plan, c'est que ça vous aide tellement juste de passer à l'action à la suite. Ensuite, agenda planner. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez utiliser un agenda papier. Vous pouvez utiliser, moi, personnellement, j'ai un productivity planner qui m'aide vraiment à faire. C'est comme mes tâches focus de la journée. Et ce que j'utilise aussi, c'est Google Calendar. Donc, ça, c'est les deux outils à moi. Mais on s'entend, là. Je veux dire, si vous n'avez pas le temps d'être organisé, c'est parce que vous en avez vraiment besoin. Pour moi, sérieusement, la fille qui me dit qu'elle n'a pas besoin d'être organisée, c'est parce que, oh my God, c'est genre la pire excuse en 2018. C'est comme dire, mon chien a mangé mon devoir. Sérieusement. C'est comme, on dit ça dans le meal prep, on dit ça à nos filles, mais c'est la même affaire qu'il faut faire dans notre fitness, dans notre business. C'est exactement ça. Donc, pourquoi être organisé? Évidemment, ça va diminuer le stress. On va savoir où on s'en va. On se dit pas, ah non, j'ai oublié ça, ou on est capable de dormir le soir parce qu'on a un sentiment d'accomplissement aussi, parce qu'on sait où on s'en va, on sait qu'est-ce qu'on va faire le lendemain. Il nous reste juste à passer à l'action. Ça démontre évidemment du professionnalisme. Donc, quand tu sais où tu t'en vas dans ton entreprise, bien, clairement, ça montre que tu as une entreprise et pas juste un hobby nécessairement aussi. Établir ses limites. Donc, tu peux vraiment céduler. Ce que je te conseille de faire, c'est céduler ton temps en famille également et ton temps en entreprise. Parce qu'on sait, on dit à nos clientes, si on ne cédule pas nos entraînements, ils vont passer free. Bien, c'est la même chose pour notre temps en famille et c'est la même chose pour notre temps d'entreprise. Donc, pour moi, quand j'ai un appel d'équipe, mon chum le sait, c'est la business. C'est comme une job. Je veux dire, moi, je traite vraiment comme si j'avais un appel d'équipe comme ma job, dans le sens que, je veux dire, je dirais à mon chum, mon chiffre est de telle heure à telle heure,
il dirait OK, bye. Fait que c'est la même affaire que quand je travaille sur ma business, je me dis, ben mon team call est de telle heure à telle heure, il fait OK, bye. Fait que c'est vraiment comme d'établir ses limites, puis d'en parler à son conjoint aussi, je pense, par rapport à cet horaire familial-là, et d'être discipliné et de le respecter. Je vous suggère fortement dans votre temps en famille aussi, c'est de fermer votre téléphone cellulaire. Pardon. Donc, vous n'allez pas avoir de notifications aussi qui vont tout le temps ressurgir. Vous êtes vraiment 100% présente quand c'est votre moment en famille. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile après ça d'aller travailler, par exemple, quand les enfants sont couchés. Quand c'est le temps de travailler sur votre entreprise, parce que vous êtes 100% dans le moment présent en famille et ensuite, vous allez pouvoir être 100% dans votre moment de travail. Donc, on parlait tantôt d'être occupé et productif. C'est deux choses qui sont différentes. Excusez-moi. Alors, voilà. Je vais juste montrer aussi un petit exemple peut-être de Google Agenda. C'est sûr que moi, je suis sur plein, mais quand même. Donc, le matin. Excusez-moi. Le matin, méditation, ensuite mon entraînement, ensuite family time, lecture, c'est souvent que je fais mon développement personnel. Power, je me suis mis 1 heure et demie. Et ensuite, ça va être d'autres tâches, donc des calls, des choses comme ça. Je remets des tags, des couleurs. Mes rendez-vous personnels aussi. Et le soir, lecture, si j'ai des team calls, si j'ai des choses comme ça, je vais les mettre également. Et ce qui est vraiment génial avec Google Calendar, c'est que c'est synchronisé aussi avec l'agenda familial. Donc, le téléphone de mon chum, tout qui est ici, donc il reçoit vraiment quand est-ce que c'est mes team calls. Donc, si par exemple, lui veut faire quelque chose, c'est vraiment une question d'organisation. Puis, sincèrement, ça nous donne l'occasion que lui peut prendre soin de lui, il peut faire ses cours qu'il veut faire. Et j'essaie de vraiment avoir des hobbies de son côté aussi pour que chacun, vraiment, on prenne soin de nous. On prenne soin de nous en couple, en famille et dans notre entreprise également. Donc, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous incite à être organisé et productif. Et je vous incite à aller voir la section outils par la suite.